Lors d'une expédition, la femme a découvert un minerai étrange. Ce minerai pouvait étonnamment, sous le regard d'une personne, changer lentement de forme. Quel que soit l'environnement dans lequel on le plaçait, la température de ce minerai restait constamment à 37 degrés, exactement comme la température normale du corps humain. Abby savait clairement dans son cœur qu'elle allait faire fortune cette fois-ci. Elle a rapidement sorti son équipement pour prendre le minerai en photo, avec l'intention de l'envoyer à des professionnels pour qu'ils l'aident à l'estimer. Juste à ce moment-là, le père d'Abby a appelé. Abby venait de dire à son père qu'après avoir vendu le minerai, elle pourrait réunir suffisamment d'argent pour le traitement du cancer de sa sœur. I'm so sorry, Abby. They are going to sedate her. Your sister's in so much pain. Après avoir entendu ce qui se disait à l'autre bout du fil, Abby a précipitamment dit à son père de ne prendre aucune décision pour le moment. Ensuite, elle a demandé à un collègue de la conduire à l'aéroport, se préparant à rentrer chez elle pour convaincre son père et sa sœur. Afin de rassembler l'argent pour le traitement du cancer de sa sœur, Abby avait dû quitter sa ville natale pour venir travailler dans ce champ pétrolifère au paysage apparemment baumé à l'environnement extrêmement hostile. Chaque fois qu'elle terminait son travail, Abby allait dans les montagnes voisines pour chercher des déchets nucléaires et des minerais, ce genre de choses qu'elle pouvait échanger contre de l'argent. Heureusement, aujourd'hui, elle a enfin obtenu des résultats. Maintenant, Abby n'avait qu'une seule idée en tête, rentrer chez elle au plus vite. Ce n'est qu'après être montée dans l'hélicoptère qu'elle a pu pousser un léger soupir de soulagement. Depuis ces 3 dernières années, c'était la première fois qu'elle mettait ses soucis de côté pour bien apprécier le paysage par la fenêtre. Juste à ce moment-là, elle a soudainement vu une volée d'oiseaux apparaître dans le ciel non loin de là. À cette altitude de vol, il est normalement très rare de voir des volées d'oiseaux. Abby a signalé cette situation au commandant de bord. Le commandant a dit qu'il ferait attention à éviter cette volée d'oiseaux. Personne ne s'attendait à ce que la volée d'oiseaux fonce délibérément vers l'avion. Les moteurs de l'avion ont par conséquent été endommagés, perdant directement leur puissance en plein vol. Tout ce que le commandant pouvait faire, c'était stabiliser la direction de l'avion, puis attendre que l'avion s'écrase au sol. Au fur et à mesure que le commandant signalait constamment l'altitude de descente, Abby s'empressait également de bien attacher sa ceinture de sécurité. Peu de temps après, la vue d'Abby s'est obscurcie, et elle s'est directement évanouie. Lorsqu'Abby s'est réveillée à nouveau, elle s'est retrouvée allongée dans l'épave de l'avion. Le copilote de l'avion avait déjà perdu la vie. Le commandant qui avait survécu avait une entaille à l'abdomen, et son état général était très mauvais. Après qu'Abby soit sortie de l'avion, elle a découvert que l'avion avait fait un atterrissage forcé au milieu d'une forêt dense. Il était certain que personne ne passerait par un tel endroit. Pour le moment, il ne pouvait compter que sur la radio pour demander de l'aide. Avec l'aide du commandant, Abby tenait l'émetteur-récepteur et appelait sans cesse à l'aide, mais personne n'a jamais répondu. Désormais, Abby ne pouvait utiliser que la méthode la plus primitive pour se sauver. Elle a sorti une boussole et une carte, a confirmé la position de l'avion, et on a finalement conclu que la route la plus proche se trouvait au sud, à 60 km d'ici. De plus, on était en plein hiver dans les montagnes, même en emportant suffisamment de nourriture et de vêtements, il faudrait 3 à 5 jours pour y aller à pied. Sans parler du fait que le commandant était maintenant grièvement blessé, s'y rendre à pied était totalement irréaliste. Alors Abby ne pouvait que réfléchir à d'autres solutions. Elle a sorti des caisses en bois de l'avion, a allumé des documents et les caisses en bois avec un briquet, espérant que quelqu'un remarquerait la lueur du feu ici. Mais cette faible lueur ne servait absolument à rien dans toute cette montagne, personne ne remarquerait une source de lumière aussi petite. Le lendemain, Abby s'est réveillée de son sommeil. Elle est allée dans la cabine avec l'intention de réveiller le commandant, mais a découvert que le commandant était déjà mort. Immédiatement après, le hurlement des loups s'est fait entendre non loin de là. Il était très clair que cette forêt n'était pas un endroit où les humains faisaient la loi. Abby a couru hors de l'avion, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vu clairement que les environs étaient remplis de montagnes et de forêts toutes blanches. C'était visiblement un no man's land. Maintenant, Abby ne pouvait compter que sur elle-même pour survivre. Elle a commencé à rassembler le matériel utilisable dans l'avion, a mis la trousse de premier secours médical dans son propre sac. Ensuite, elle a également trouvé un pistolet à côté du commandant, qui pouvait justement servir pour se défendre. Après avoir tout bien rangé, Abby s'est préparée à partir vers la route au sud. Elle n'avait fait que quelques pas quand elle a entendu le son d'un émetteur-récepteur venant du côté de l'avion. Abby a couru de toutes ses forces vers l'avion, pour découvrir que l'émetteur-récepteur qui émettait le son n'était pas celui intégré à l'avion, mais un talkie-walkie portable que le commandant portait sur lui. Comme la voix venant de là-bas était hachée, Abby a pensé que le talkie-walkie n'avait presque plus de batterie. Elle a modifié manuellement le câblage pour que la batterie de l'avion recharge le talkie-walkie. S'ensuivit une longue période d'attente. Bien qu'elle soit maintenant dans une situation désespérée, Abby gardait toujours espoir dans son cœur, car elle sentait que ce minerai magique pourrait certainement sauver la vie de sa sœur. Estimant que le temps était presque écoulé, Abby a allumé le mode canal du talkie-walkie. Voyant que le talkie-walkie fonctionnait normalement, Abby s'est dépêchée de changer de canal sans arrêt, expliquant sa situation actuelle, espérant que quelqu'un recevrait le message et viendrait l'aider. Mais après avoir changé de canal l'un après l'autre, personne ne répondait jamais à Abby. Jusqu'à ce qu'Abby règle le signal sur le canal d'urgence, et qu'elle reçoive enfin une réponse. Mais ce que l'autre personne a dit a soudainement refroidi les espoirs d'Abby de moitié. L'autre personne a dit s'appeler John, qu'il était aussi pilote, et que son avion s'était également écrasé peu de temps auparavant. Abby croyait initialement qu'elle avait attendu les secours, elle ne s'attendait pas à ce que la personne à l'autre bout du talkie-walkie soit aussi quelqu'un ayant subi un accident.
So are you alone? Yes. And what about you? Where are you? John a dit que sa jambe était coincée sous le siège, et qu'il ne pouvait absolument pas bouger. Devant lui, il y avait une forêt, et à côté, un très grand lac. Abby a rapidement cherché la position de John sur la carte, et a découvert qu'en marchant 30 km vers le nord, elle pourrait l'atteindre. En entendant cette distance, Abby s'est sentie beaucoup plus rassurée. Okay, my long range radio's gone to shit. It could be a branch in the antenna, but I can't get to it. So if I can fix your antenna, then we can both be rescued. Quoi qu'il en soit, 30 km était bien plus proche que 60 km. Abby était assise dans cet avion, n'ayant presque pas de nourriture, et peut-être qu'en allant du côté de John, elle pourrait même manger à sa faim. Puisque la décision était prise, Abby n'a plus hésité et s'est directement mise en route vers le nord, espérant qu'après avoir réparé la radio de John, ils pourraient tous les deux rentrer chez eux ensemble. Mais Abby ne s'attendait pas à ce que, alors que c'était clairement un no man's land, deux avions se soient écrasés simultanément dans la même zone. Existait-il vraiment une telle coïncidence dans le monde? Le pilote de son côté était déjà mort, mais John avait pu survivre. La chance de John était-elle vraiment si bonne? Bientôt, la nuit est peu à peu tombée. En raison de l'énorme différence de température entre le jour et la nuit dans la forêt dense, et du fait qu'il s'est mis à pleuvoir à verse depuis le ciel, Abby a dû monter le camp sur place pour se mettre à l'abri du froid glacial. Cet environnement était vraiment trop hostile. À 5 heures du matin, juste au lever du jour, elle était gelée au point de ne plus pouvoir le supporter. Elle a préparé ses bagages et a commencé à avancer en direction de John. Mais la route vers le nord n'était pas du tout facile à pratiquer, et elle est rapidement arrivée sur un terrain enneigé et glissant. Heureusement, elle avait le talkie-walkie sur elle, ce qui pouvait soulager temporairement son humeur oppressante. You wanna know my trick for dealing with this kind of predicament? Finalement, après 2 jours d'une longue marche pénible, Abby est arrivée sans encombre dans les environs de John. Tant qu'elle franchirait la falaise devant elle, elle ne serait plus très loin de la position de John. Pour gagner du temps, Abby s'est préparée sans plus attendre à faire de l'escalade, mais la seconde suivante, elle est tombée et s'est blessée le bas du dos. Elle a demandé à John avec le talkie-walkie ce qu'elle devait faire. De manière inattendue, John lui a dit de rentrer si elle n'y arrivait pas. Mais cela a été rejeté par Abby. I don't need your or anyone else's sensible advice right now. Ensuite, Abby a retiré son gant avec les dents et a commencé à grimper la falaise abrupte à main nue. Cette fois-ci, elle devait réussir quoi qu'il arrive. Finalement, après de nombreux efforts, elle a réussi à grimper à mi-hauteur de la montagne. Cependant, juste au moment où elle s'approchait avec difficulté du sommet de la falaise, elle s'est soudainement rendue compte qu'il n'y avait plus de point d'appui autour d'elle. N'ayant pas d'autre choix, Abby a dû sortir des ciseaux pour s'en servir de support, mais la seconde suivante, les ciseaux ont été cassés par elle. En désespoir de cause, Abby a dû sortir un minerai de son sac, puis elle a façonné le minerai dans la forme qu'elle désirait, l'a enfoncé d'un coup dans une fissure de la paroi de la falaise, et s'est ensuite attaché avec une corde. Finalement, en marchant sur le minerai, elle a atteint le sommet de la falaise. Et enfin, elle a récupéré son minerai sans problème. Comme prévu, quand elle a sorti ses jumelles pour observer, elle a découvert que l'avion de John s'était écrasé au bord d'un lac non loin de là. Comme elle n'était pas non plus certaine si John était vraiment quelqu'un de bien, alors, elle a laissé sur le sol une flèche faite de pierre, puis elle a allumé un feu de camp. De cette façon, cela permettrait aux équipes de secours de découvrir la direction où elle se trouvait, et deuxièmement, si John était un homme mauvais, cela permettrait aussi à l'équipe de secours de récupérer son cadavre. Cependant, juste au moment où elle avançait en direction de l'avion, la voix de John a soudainement retenti dans le talkie-walkie. Il s'est avéré que cet endroit était une zone tampon entre deux pays, et qu'il y avait souvent des soldats en patrouille dans les environs. John a demandé à Abby d'éteindre le feu immédiatement, sinon il était très probable qu'elle soit attrapée et jetée en prison.